Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance pour le mois d'août 2024 sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Donc je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des messages et des énergies que vous avez peut-être rencontrés durant cette fin de juillet qui peuvent également se produire au-delà du mois d'août 2024. C'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde. C'est parti mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. On commence par un premier message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois d'août 2024. C'est parti pour mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Quel sera le message général pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît, guide. Pour mes amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, août 2024. Quel sera le message pour ce mois d'août 2024? Alors ici, on nous parle de guidance. Pour vous, amis Taureau, on vous dit guidance. Ce message vous indique libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Vous êtes un être de la création immense et infinie qui n'a pas de commencement et pas de fin. Laissez votre vie s'écouler comme le flux d'une rivière. L'esprit de la vie va vous guider et vous protéger. Donc ici, on vous demande simplement de lâcher prise, peut-être par rapport à des situations qui vous tourmentent. Ça peut être dans le domaine relationnel, professionnel, financier, vous voyez un petit peu comment ça résonne, mais ici on vous demande de lâcher prise, de vous laisser porter par le courant, vous laisser porter par les énergies, sans forcément non plus vous laisser porter de manière à rester stagnant. On vous demande de vous mettre en action sans non plus que ça vous tourmente à non plus lâcher. Ici on vous demande donc de vous mettre en action de manière très légère et succincte, d'exprimer vos souhaits auprès de vos anges, de vos archanges, de vos guides de l'univers, tout en vous mettant en action petit à petit, construire votre chemin ou votre projet, quel qu'il soit. Ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous un projet professionnel, vous lancez à votre compte, pour d'autres rencontrer une nouvelle personne suite à une rupture où il y aurait eu des blessures. On vous demande donc de quitter cette situation du passé pour vous ouvrir au présent et au futur, tout simplement tout en étant accompagné par l'univers. Rappelez-vous le message de départ qui vous appelle, qui vous parle de guidance. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous allez être guidé, vous allez peut-être avoir des indices venant de la source à travers des chansons, des publicités, des messages, des conversations qui vont peut-être vous apporter donc des conseils, un déclic pour justement concrétiser un projet ou peut-être vous lancer dans une nouvelle aventure, un déménagement, une nouvelle région, une nouvelle ville, et vous allez peut-être ressentir au fond de vous que justement ces infos que vous avez reçues sont là pour justement vous apporter des éléments supplémentaires afin de peut-être de prendre une nouvelle direction, de donner un nouveau sens à votre chemin de vie tout simplement. Donc on va poursuivre maintenant avec le tarot Light Seers Tarot. On va faire un tableau en 9 cartes et on va commencer par la coupe. Bon, les amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, août 2024. Quels seront les messages pour ce mois d'août ou autour de ce mois d'août 2024? Amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, s'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette guidance? Alors c'est parti, août 2024, Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau. Alors ici, on nous parle bien évidemment donc du 6 de coupe, on nous parle de fidélité, d'amitié, de sincérité, et on nous parle donc de 4 d'épée, besoin de repos, de tranquillité, de sérénité. Il y a quand même eu peut-être pour certains ou certaines d'entre vous comme un épuisement moral, un épuisement relationnel, sentimental, peut-être une rupture. Ici, vous avez comme besoin d'appuyer sur pause, le besoin de souffler, de retrouver votre équilibre, votre harmonie, vous entourer de personnes de bienveillance. Ici, vous avez envie peut-être de construire quelque chose de stable et de durable avec ce 6 de coupe, de vous offrir une nouvelle rencontre avec, vraiment, vous allez vous sentir en phase avec cette personne avec lesquels vous allez peut-être vous engager sentimentalement, relationnellement, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais en tout cas vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous apporte du bien durant ce mois d'août, amis Taureau, et vous en avez réellement besoin, puisqu'ici on vous sent quand même avec ce 4 d'épée fatigué, besoin de retrouver un équilibre perdu, quel que soit le domaine, peut-être professionnel, financier, ou même sentimental, un célibat qui n'a que trop duré, mais là vous aviez vraiment besoin d'appuyer sur pause, de lâcher prise, et d'où le message qu'on vous dit, de vous laisser conduire comme le flux d'une rivière, de vous laisser aller, donc vous exprimez vos souhaits, vous engagez dans la direction réellement que vous souhaitez, y croire au fond de vous et exprimer un besoin de soutien, d'appui auprès de vos anges, de vos archanges, et vous allez voir que vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a ce valet de denier. Vous voyez, le valet de denier ici, il est là peut-être pour justement vous apporter un coup de main. C'est une personne bienveillante pour vous filer un coup de main, pour justement vous sortir d'une situation où vous êtes peut-être dans des galères financières. Le valet de denier peut toucher au domaine de la richesse financière, mais également dans le domaine richesse intérieure.
Ici, ce valet de denier, c'est peut-être un ami proche, un membre de votre famille, une personne que vous allez rencontrer sur votre chemin qui va vous permettre de vous guider, de vous aider, de vous soutenir, de vous appuyer. Ici, eh bien, donc, vous êtes bien entouré puisque vous avez le valet de coupe. Ce valet de coupe donc, peut nous parler d'une nouvelle personne à venir dans votre vie, dans le domaine relationnel et sentimental. On nous parle d'une personne bienveillante qui agit avec le cœur sans forcément avoir des idées derrière la tête de se servir de vous. Cette personne va vous regarder et vous aimer tel que vous êtes et non pour ce que vous devez être et non pour ce que vous devez servir. Donc ici on a vraiment le valet de denier et le valet de coupe. On peut parler de vous, mon consultant, qui allez à la rencontre de cette nouvelle personne qui va justement vous permettre de rééquilibrer. C'est comme si vous alliez à travers de ces rencontres de cette personne ou ces personnes pouvoir souffler. Vous allez vous dire enfin je suis bien entouré, je suis guidé, je suis soutenu, je suis appuyé. Maintenant j'ai plus qu'à me reconstruire, aller de l'avant et vous allez voir que justement ça sera bénéfique pour vous cette nouvelle rencontre et je vous le souhaite bien évidemment. Allez, on va faire un tableau en 9 cartes s'il vous plaît. Mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau, quels seront les messages pour ce mois d'août 2024 s'il vous plaît les guides. Ou 2024, amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Quels seront les messages s'il vous plaît les guides. Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Août 2024. Alors ici, on commence par l'ermite. Ben oui, besoin de réflexion, de réfléchir au sens qu'on veut donner à sa vie, la direction qu'on veut prendre. L'ermite, c'est vraiment celui-là qui s'isole pour justement mieux comprendre, analyser une situation, pas se tromper de direction. On a la force, vous retrouvez votre plein pouvoir, votre énergie. Ici, vous avez le 3 de denier, donc, qui nous parle donc d'aide, de soutien, de personnes autour de vous pour vous aider à reconstruire. C'est comme si ce tableau était comme une tour où vous étiez en train justement de rétablir votre trésorerie, votre richesse intérieure, votre richesse matérielle et financière. Ici, il y a comme une reconstruction en vue parce que simplement vous avez un regain d'énergie. Vous voyez la force, arcane majeur numéro 8, la force, vous êtes femme et moitié lion, moitié femme. Donc ici, on a vraiment, c'est comme si elle retrouvait son lion en elle, en fait, la rage de pouvoir justement réussir dans ce qu'elle entreprend. Ça peut être dans le relationnel, sentimental, ou ça peut être dans le côté professionnel également. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion avec cette as d'épée. Vous voyez ici l'escalier qui remplace le cerveau de cette personne. Donc ici, c'est vous, ami Taureau, qui êtes en pleine réflexion avec l'ermite, a besoin de vous isoler pour mieux analyser une situation, pour savoir comment vous sortir peut-être de galère ou peut-être d'une rupture de contact. On a ce roi de coupe sur la force. Donc on peut parler de vous, mon consultant ou ma consultante, aux énergies masculines. Après un temps de méditation, on retrouve son équilibre, sa force, on y parvient parce qu'on trouve des solutions, on se donne la peine, le moyen d'eux, on écoute son être intérieur, son moi intérieur, on est guidé et soutenu par la source. Vous allez le ressentir justement, vous allez avoir comme des infos de la source pour vous guider, vous aider à surmonter peut-être une situation compliquée ou justement pour construire un projet qui sera viable et bénéfique pour vous. On a comme une reconstruction chez vous, amis Taureau, pour ce mois d'août 2024, mais une reconstruction pas de n'importe quelle manière. Ici, vous êtes en chemin apparemment, pour certains ou certaines d'entre vous, tout en étant dans la réflexion, vous avancez en fait. C'est ça qui est intéressant chez vous. On a l'empereur, bah oui, on retrouve sa stabilité, on retrouve son trône. On a le 6 d'épée, vous voyez, quelle que soit la situation que vous pourriez rencontrer, hein, vous voyez, cette mer est plutôt active, plutôt déchaînée, vous avancez. Ok, vous avancez. Donc les 6 d'épée, vous êtes peut-être en train de rencontrer des épreuves, mais vous ne baissez pas les bras puisque justement vous tenez bon. C'est ça qui est intéressant chez vous, amis Taureau. Malgré les épreuves que vous êtes en train de rencontrer, vous tenez bon et vous avancez en fait. Hein. Donc vous tenez, ouais, c'est ça en fait. Vous retrouvez votre force, votre plein pouvoir, votre énergie parce que justement vous vous donnez les moyens de surmonter les obstacles que vous pouvez trouver sur votre chemin. Vous essayez de trouver des solutions, de résoudre des problèmes et ça va être bénéfique pour vous. Ça va vous permettre de retrouver votre stabilité quel que soit le domaine. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes célibataire depuis un moment, vous vous donnez les moyens de vous ouvrir à de nouvelles rencontres et on va vous présenter peut-être justement ce roi de coupe sur votre chemin avec lesquels vous allez pouvoir construire un nouvel avenir, une nouvelle relation sur du durable. Pour d'autres, c'est peut-être un niveau professionnel, vous réfléchissez comment vous lancer à votre compte. Ici, on a ce cavalier de coupe, hein, vous voyez, roi de coupe, cavalier de coupe, hein, donc on a bel et bien pour certains ou certaines d'entre vous, une relation qui sera profitable. Hein. Ce cavalier de coupe peut parler du domaine sentimental pour ceux et celles qui seraient célibataires. On sort donc des blessures du passé, on tire un trait, vous voyez, on a le 5 d'épée, hein, et on avance. On a quelqu'un de très bénéfique qui se présente sur votre chemin, ami Taureau, durant ce mois d'août, qui va vous permettre de vous éclairer sur ces problématiques, cette situation. Vous voyez, on a ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, c'est comme si vous en aviez plus que plein la tête.
Alors vous vous donnez les moyens, il y a encore des situations à résoudre avec ce 6 d'épée, il y a encore du mouvement, il y a encore peut-être des épreuves à traverser, mais on a d'un seul coup ce cavalier de coupe qui débarque de nulle part, qui est là sur son beau cheval blanc, avec des fleurs à vous attendre, justement vous dire ok regarde je suis là maintenant, je vais t'aider à te sortir d'une situation compliquée. Pour certains ou certains d'entre vous, ça peut être un futur patron qui va peut-être justement vous proposer un poste qui va vous permettre de rétablir votre situation financière, mais quoi qu'il en soit, vous allez être soutenu et aidé. Et cette personne vous est bel et bien envoyée par la source, puisque rappelez-vous le message de départ qui nous parle de guidance. Continuez à croire, avoir la foi en vous, vous verrez que les solutions vont se trouver et les problèmes vont se résoudre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le jugement, on a le 10 de denier, bah oui, on rétablit une situation, et on a le roi de bâton, voilà, tout simplement. Bon, bah, les messages sont clairs, nets et précis. Ici, avec le jugement, il y a des décisions qui vont être prises concernant les démarches que vous allez entreprendre. Peut-être grâce à ce cavalier de coupe qui va venir vous appuyer, vous aider, vous soutenir. On va trouver des solutions, on va prendre des décisions. Décision de clôturer un chapitre, de retrouver un équilibre, une richesse intérieure, de s'entourer de bonnes personnes ici, de faire un tri peut-être dans ses contacts. Et on a ce roi de bâton avec de nouveau ce lion derrière. On a quand même le lion qui est très présent dans votre tirage. Peut-être est-ce votre ascendant ou votre signe lunaire ou vénusien, mais en tout cas ici on retrouve vraiment sa force. Le roi de bâton, c'est celui qui justement prend entre guillemets le taureau par les cornes sans jeu de mots et va de l'avant pour construire un projet relationnel, fonder un foyer, avoir des enfants, acheter un bien immobilier, projet professionnel, se lancer à son compte ou changer de voie professionnelle, entreprendre des démarches pour suivre des formations, etc. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train d'évoluer coûte que coûte, malgré les épreuves que vous pourriez encore traverser, les difficultés. On vous envoie une bonne personne qui sera là pour vous aider, vous soutenir dans la concrétisation et la réalisation de vos projets. Donc c'est plutôt assez positif et bénéfique pour vous. On va poursuivre avec l'oracle des 77 pour vous, d'Aliaské, pour ce mois d'août 2024. On va aller chercher d'autres messages ou des messages complémentaires à ce qu'on vient d'entendre et de lire. Pour vous, amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau, mois d'août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, pour les amis taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau? Ici, bah oui, on a le trou noir, l'impression de ne pas voir la lumière, reprise de contact, reprise de force, reprise d'énergie, après un moment d'interruption temporaire, mais on l'avait vu dans la coupe avec le Light Seer Tarot, où il y avait besoin de repos. Ce repos, c'est vous voyez, c'est cette étape où vous cassez cette corde, vous coupez, pour ensuite la reprendre plus tard, mais là, il y a besoin de souffler, et on est pile poil dans ces énergies-là. Vous voyez, on a le noir, donc on se repose, on appuie sur pause parce qu'on a trop cogité, le mental a tourné à plein régime, ça a fumé, on a besoin de calmer les tensions, justement de retrouver un équilibre, une harmonie, et ensuite on reprend le plaisir avec la guitare, la joie de vivre. On a le safran pour indigo ici, donc passé, présent, futur, on a la tristesse, le désarroi, le mental, et on reprend son destin en main avec la clé derrière. Donc il y a des solutions qui vont vraiment être trouvées. La clé, c'est vraiment aussi le côté où on résout les problèmes, on trouve des solutions. Mais la clé dans la serrure, on a trouvé la bonne clé, la bonne porte, et on s'engage vers une nouvelle direction. Donc ici, il y a la fin des tourments qui est annoncée pour vous, pour certains ou certaines d'entre vous. Alors c'est du général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais ici, pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes en pleine reconstruction et évolution. Ok. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau, pardon. Août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît? Taureau, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Alors, on en a une qui vient de se retourner ici. On nous parle donc du Bouddha, qui nous parle donc de paix, de tranquillité, de sérénité. On appuie sur pause, on se repose, on médite, on s'ancre. On pense, on réfléchit dans le calme et la tranquillité et la sérénité, on a confiance, on a la réconciliation avec soi-même, on a le bien-être, l'amour. Alors par rapport à une nouvelle rencontre, alors des réconciliations avec un ex ou une ex, ou ici on se réconcilie avec soi-même, on reprend ses valeurs, on reprend confiance en soi, on croit en soi, on se donne les moyens de, suite à cette réflexion, cette période de méditation, on a comme une guérison émotionnelle ici. S'il vous plaît les guides. Ici on a le rendez-vous, l'affaire, le cadeau. Ici, on a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous, ou alors c'est vous qui allez vous donner les moyens d'aller vous ouvrir à de nouvelles rencontres pour justement retrouver un bien-être, une construction sentimentale avec une personne. Peut-être qu'un célibat qui n'a que trop duré. En tout cas, ici, on vous apporte quelque chose, on vous apporte un soutien, peut-être un contrat de travail, un engagement immobilier, un prêt accordé. Vous voyez un petit peu, mais en tout cas, ici on retrouve un bien-être suite à ce qui va vous être proposé. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le masculin. Donc ici, on a encore, vous voyez, rappelez-vous, vous aviez ce cavalier de coupe ici. On a le masculin qui est là. Donc on peut parler de vous, mon consultant, qui a retrouvé votre bien-être intérieur. Votre mental se rééquilibre, se réaligne avec le cœur. Ici, on a vraiment un réajustement de vos 7 chakras, entre guillemets, pour certains ou certaines d'entre vous, parce que vous vous en donnez les moyens, vous accordez cette pause nécessaire pour mieux réfléchir, mieux penser.
et repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres, c'est une personne qui vient vous aider à justement retrouver votre équilibre, parce que vous en avez besoin, mais celle-ci ne vous est pas envoyée pour rien. Et on a la chance qui arrive pour vous, les opportunités, la chance de rétablir une situation, la chance d'évoluer, d'avancer, concrétiser un projet. On a la mort qui nous parle de renaissance. Vous voyez, il y a vraiment une opportunité qui arrive pour vous et elle est en plein milieu de votre tirage. Cette personne, pour certains ou certains d'entre vous, pourrait bien vous envoyer quelqu'un de très positif qui va vous aider à vous sortir d'une situation compliquée ici. Personne bienveillante, on a le triomphe, le succès, le bien-être, le soleil. Et ici, on a le repos, la tranquillité, la sérénité. Ben oui, c'est ça. À partir du moment où on a une résolution de problème, on a des solutions qui sont apportées, ben on se repose, on souffle. On dit enfin, ça y est, les galères sont derrière, maintenant je vais pouvoir avancer. Et on a le non. Donc ici, le non est lié au fait que vous étiez peut-être dans un état d'esprit à vous dire bah, je vais me casser la figure, j'en ai marre, je ne vais jamais m'en sortir. On vous dit non, vous avez le repos, le triomphe, le succès qui arrive pour vous. Donc ici on vous demande simplement de calmer le mental, de croire en vous, de garder confiance. Ici il y a une personne qui arrive pour vous aider à résoudre des problèmes, puisqu'en dos de deck vous avez le VRP qui nous parle d'échange, de route, de trajet, de signature de contrat. On a la signature et on a le téléphone et on a de nouveau le soufre pour Prindigo, le passé, le présent et le futur, et on a la carte dorée. Bon, les messages sont clairs, nets et précis. Rappelez-vous, on avait à la coupe cette carte noire qui a l'impression d'être dans ce tunnel où vous ne voyez pas la lumière. Ici, votre dos de deck est clair, net et précis. Les choses bougent, les choses avancent. Vous retrouvez votre équilibre. Il y a une personne qui vous est envoyée, pour certains ou certaines d'entre vous, pour vous offrir une opportunité où vous prêtez main forte pour vous résoudre dans ces problématiques que vous pourriez rencontrer ici. Et vous avez la carte dorée, la carte dorée qui pourrait être accordée à la carte bleue de l'oracle Béline, où on vous apporte la lumière, le côté richesse, le côté or, le côté, on retrouve suite à cet engagement, cette signature, qu'il soit sentimentale, financier ou professionnel. Grâce à cette communication, cet entretien, on retrouve confiance en soi, on retrouve confiance en la vie, on s'ancre, on se réaligne et on avance pas après pas et on concrétise ses projets et il y a le succès qui est là juste à votre portée. Okay, donc rassurez-vous, les choses bougent de manière très positive. Votre reconstruction est bien là pour vous, amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Vous êtes en train de clôturer des tourments, des grosses contrariétés fortes impactantes. Ça commence à avancer de manière très positive et les galères sont plus derrière vous que devant vous. Okay, on va poursuivre pour le côté relationnel et sentimental. Alors je vous rappelle que le côté relationnel et sentimental peut également parler du côté relationnel, professionnel, amical, familial et non uniquement pour le côté sentimental avec votre autre ou future relation. C'est parti les guides, on va faire une coupe, c'est pareil, tirage en 9 cartes pour mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau, août 2024. Quels seront les messages s'il vous plaît les guides? Alors, août 2024, pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau, s'il vous plaît. Alors ici on nous parle de l'ange de l'amour, ben oui, et on a un grand oui. Bon là ils sont clairs, nets et précis, on vous voit bien quelqu'un de très positif pour vous. Alors dans le domaine familial, amical, sentimental, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a bel et bien une rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires. L'ange de l'amour n'est pas n'importe qui, on vous dit bien grand oui, avec bonheur et succès, avec celui-ci ou celle-ci qui se présentera sur votre chemin. Peut-être que vous êtes actuellement en couple depuis peu ou avec une personne qui est vraiment bienveillante pour vous et vous êtes à vous tirer vers le haut dans le domaine relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le rapprochement, donc effectivement il y a bel et bien une personne, et on a des nouvelles, on a la communication derrière. Bon. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, on vous envoie quelqu'un de bienveillant et de bénéfique pour vous, et je vous le souhaite bien évidemment. Et pour d'autres, c'est peut-être dans le domaine professionnel ou amical, familial, il y a une bonne personne pour vous qui va être là pour vous apporter du bien et du mieux-être. Okay, allez, tirage en 9 cartes pour mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Côté relationnel et sentimental de mes amis Taureau, ascendant, Vénus, lunaire en Taureau. Quels seront les messages? Ok, alors on a de nouveau les nouvelles qui se retournent. Ok, donc on a bel et bien une prise de communication. Alors est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà ou une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle personne qui se situe sur votre chemin? On nous parle d'un lien d'âme, donc d'un lien fort entre vous et cette personne. Ça ne sera pas n'importe quelle relation. Si vous êtes déjà engagé ou si vous allez vous engager prochainement. Donc ici, il y a un fort lien avec cette personne qui se présente sur votre chemin ou qui est actuellement déjà sur votre chemin. Vous devez certainement savoir, peut-être si vous êtes en couple actuellement, de qui ça parle. On a la solitude. Donc, vous voyez,
nouvel lien d'âme qui vous sort de quoi? D'une période de solitude, d'isolement. Donc peut-être vous étiez encore trop ancré sur les relations du passé et vous avez besoin de passer à autre chose. Bim, ouais. Je viens de vous le dire, je retourne la carte blessure. Bon, ici il y a besoin de guérison. Rappelez-vous, vous aviez besoin d'un temps de pause. Vous êtes pile poil dedans, peut-être pour clôturer un chapitre. Alors les blessures, ça peut être au niveau du travail, hein, ça peut être parce que vous avez été viré pour X raisons, ou alors on vous a promis des choses qui n'ont pas été tenues, vous avez été blessé, on a blessé votre ego, on vous a traité d'incapable alors que vous donniez tout ce que vous pouviez pour réussir dans votre profession, et justement ça avait porté ses fruits, mais vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur. Ça peut être dans votre relation sentimentale également, hein, vous avez peut-être été trahi, trompé, menti, et là ce que vous voulez c'est justement rencontrer une nouvelle personne avec laquelle il y aura un lien fort, on vous parle bien d'un lien d'âme, où vous en avez que trop marre d'être seul et célibataire, vous voulez guérir de vos blessures, il y a tout un processus à mettre en place, vous êtes soutenu par la source avec le mot guidance, rappelez-vous, et on vous envoie bien quelqu'un avec un lien fort. Hein. Alors ici, on continue. On a le schéma répétitif, bah oui, parce que le schéma répétitif c'est logique, puisque vous avez les blessures. Le temps que vous n'aurez pas guéri de vos blessures, de vos relations passées, vous allez recommettre les mêmes erreurs. C'est-à-dire, le schéma répétitif, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous n'allez pas prendre confiance en celle-ci ou celui-ci, parce qu'il y a toujours ces blessures dans votre cœur, dans votre âme, dans votre tête, à savoir, oui, il va encore me mentir, ou elle va encore me mentir, me tromper, je la sens pas, il y a quelque chose qui cloche, alors que peut-être qu'au final, cette personne est sincère et est vraie envers vous, mais vous n'allez pas savoir le voir, puisque vous êtes encore ancré sur des blessures non guéries. D'où le temps de pause nécessaire pour vous, amis taureaux. S'il vous plaît, les guides pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le flirt. Ok. Donc il y a bien et bien de la séduction dans l'air. Cupidon. Non, dis donc, on insiste beaucoup. Hein. Donc ici, il y a l'ange de l'amour à la coupe, et ici, on a Cupidon. Donc on a bel et bien l'amour qui se présente pour vous, le coup de foudre. Alors soit c'est une nouvelle personne, soit vous êtes déjà en relation, et ici, il y a besoin de changer quelque chose dans la relation. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage avec le flirt, vous savez, schéma répétitif. Peut-être que vous n'êtes pas assez ancré, ou c'est la personne en face de vous, et pourtant l'amour est bien là. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors ici, on a la réconciliation et on a la nouvelle rencontre. Alors, nouvelle rencontre, réconciliation, autour d'un ex ou d'une ex, possible pour certains ou certaines d'entre vous. Ou alors ici, nouvelle rencontre et réconciliation. Réconciliation peut parler de réconciliation avec vous-même. Vous retrouvez confiance en l'amour, vous retrouvez confiance envers les personnes qui vous entourent ou la personne qui se présente à vous. Réconciliation n'est pas uniquement liée, même si le dessin parle de réconciliation avec un être, peut-être qu'ici, ça peut parler également de réconciliation avec une personne avec laquelle vous avez été en froid, en distance, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler. Il y a des possibilités de vous revoir avec cette personne, il y a un fort lien entre vous et cette personne, vous avez besoin de cette personne, tout comme celle-ci ou celui-ci a besoin de vous, il y a un contact fort, il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne, il y a possibilité de vous revoir, à vous de voir un petit peu si oui ou non vous accepteriez de donner une chance à cette personne, vice versa, hein, si cette personne acceptera de vous revoir et d'accorder une nouvelle chance, il y a possibilité de vous réconcilier de manière différente, d'une relation sentimentale passée à amicale ou vice-versa, amicale de passer à sentimentale, puisqu'il y a un fort amour entre vous et cette personne. Donc ici, vous voyez un petit peu, il y a plusieurs cas de figure à prendre en fonction de ce qui résonne en vous, mais en tout cas, il y a l'amour qui est de retour au côté relationnel et sentimental, l'amour en vous, l'amour pour la personne en face de vous, ou la personne que vous allez rencontrer, ou autour de vous. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Ce qui est important de retenir, c'est le retour de l'amour et la stabilité émotionnelle. On a la période de 4 à 8 mois à prendre avec des pincettes puisque le temps n'est pas figé. On a la communication, donc on a bel et bien le dialogue, les échanges. Et on a la période de 9 à 12 mois, donc de 4 à 12 mois on va dire, pour certains ou certaines d'entre vous. Est-ce que vous êtes en train de clôturer cette année parce que justement vous êtes en pleine période de guérison, de temps de pause, où vous n'avez peut-être pas pris le temps justement de vous consacrer à votre vie sentimentale, et si vous êtes justement en train d'ouvrir cette porte pour le côté sentimental parce que vous avez la solitude qui vous pèse de trop, mais vous étiez peut-être ancré sur autre domaine. Pour d'autres, vous êtes justement encore dans ce processus de guérison, besoin de communiquer, de vous exprimer clairement par rapport aux blessures, aux souffrances que vous avez vécues avant d'enclencher ce nouveau départ avec cette personne que vous connaissez peut-être déjà ou alors que vous allez rencontrer dans votre futur. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer par 3 messages auprès donc de l'oracle des anges de l'amour pour votre côté relationnel et sentimental, voir ce que celui-ci aurait à nous dire. Pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lune, taureau, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle des anges de l'amour? 3 messages s'il vous plaît pour le mois d'août 2024. Amis taureaux, ascendant Vénus, lune en taureau, août 2024. Alors ici, on commence par lâcher prise. Bon, on est vraiment dans ces énergies-là.
Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc ici, prenez patience, hein, lâchez prise, calmez le mental, faites confiance également à l'univers tout en essayant d'avancer tranquillement. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc il y a bel et bien, encore une fois, on avait Cupidon, on avait l'ange de l'amour. Ici, on parle d'amour véritable. Donc voici l'amour de votre vie. Donc il y a bel et bien l'amour qui rôde autour de vous pour vous, amis taureaux, durant ce mois d'août ou autour de ce mois d'août. Encore un dernier message, s'il vous plaît, le guide. Et ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, on parle bien, une fois que vous serez guéri, vous allez pouvoir justement vous ouvrir pleinement, sans crainte, à la personne qui se présentera à vous pour le côté sentimental, relationnel, bien évidemment. Allez, pour terminer votre guidance, vous allez pouvoir vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. C'est parti pour mes amis taureaux, ascendant Vénus, lunaire en taureau. Quelle sera la réponse à leur question pour ce mois d'août 2024? S'il vous plaît, les guides. On vous dit bien succès. Donc vous êtes bien sur la reconstruction et le succès droit devant vous. Rappelez-vous l'oracle des 77, vous aviez la carte dorée en dos de deck. Hein. Donc ici on nous parle bel et bien de succès, quelle que soit votre question. Voilà mes chers amis, c'était votre guidance pour le mois d'août 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois d'août 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.